Nous sommes le jeudi 10 mai 2018 au quartier 4 de Mbanga, une ville périphérique de la région du littoral du Cameroun. Duplex Tanongan dit le coq tient un bistrot dans la cour de sa maisonnée. Celui-ci ne désemplit pas depuis la rumeur de la résurrection de son épouse, supposée morte il y a 5 ans. Ouais, Seigneur, pas sortir. Combien d'années que j'ai fait? Ouais, laisse-moi, pardon, laisse-moi. Ça me fait mal. Ça me fait mal, c'est mon tombé ici là. Elle va sortir. Elle va sortir ici là. Merde là. Moi, j'ai vendu le coquille bien même. Voilà. Là-bas. Et elle vendait le coquille. Seigneur. Des dizaines de personnes viennent s'enquérir de la situation. Marie Dumont est-elle réellement celle qui a ressurgi il y a quelques semaines au domicile de Duplex? Avec un grand portrait de la défunte épouse et tente de convaincre la foule. C'est moi, non, c'est pas moi. Non, c'est toi, maman, c'est toi. Non. Mais si c'est réellement Marie Dumont, où était-elle donc passée? La jeune dame laisse son service dans le bistrot et balbutie quelques mots pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. On m'a pris dans une maison qu'on m'a abandonnée. Donc, je ne sais pas. Donc, un bon traitement sur moi avant que je puisse encore parler. Donc là, tout le monde comme ça, beaucoup m'a posé beaucoup de questions. Donc j'ai besoin un peu de repos. Si vous pouvez donner ton numéro, le jour qu'on va faire le traitement sur moi, je vais vous parler. Et quand je vais vous parler, les enquêtes vont venir, vous amener au quartier là. Vous suivez le traitement? Sans que je suive le traitement sur celui qui m'a amené chez une mère. Depuis quand? Samedi. Visiblement, la dame présente quelques traits de ressemblance de la défunte. Selon Duplex, le mari, bien que n'ayant pas la corpulence, la voix ou encore le trait sur la partie droite de son visage, il reste frappé par la mémoire de cette femme. Elle se souvient par exemple de leurs enfants avec les moindres détails, de ses supposés frères, de leur terrain, de sa souffrance avant sa supposée mort, ou même encore de quelques anecdotes de leur histoire de couple. Ce qui ne rend pas la tâche facile à Duplex. Je voulais voir que tu remarques ce que était à ma femme à l'hôpital. Est-ce qu'elle avait opéré ma femme? Elle avait opéré. Ouais. Et c'est là dans son habit, je vois la même chose. Pas de changement. Mais je dors avec elle. Je n'ai pas peur. Oui. Moi, j'ai prié toujours Dieu que vraiment c'est un jour. Je suis fier, mais pas tellement. Mais nous allons continuer notre métier comme c'était avant. Jusqu'ici, tout semble cohérent, sauf que notre supposée revenante n'a pas tenu le même discours aux confrères arrivés un peu plus tôt. Ma grande soeur, quand je sentais chaud, je suis montée en haut pour aller me balader. Directement, j'ai vu la moto est montée avec moi. Je suis redescendue. J'ai vu le monsieur sur la, j'ai trouvé que l'assentiment a frappé avec lui. Ça m'a plu. Avant que je commence à lui regarder. Et quand je l'ai regardé, lui-même m'a regardé avant que je commence à mentir que je ressemble à sa propre femme. Parce qu'avec la photo là, on se ressemble seulement, mais je ne suis pas sa femme qui est morte. Le mari tente de justifier cette dichotomie en déclarant que cette dame a deux voix, celle de sa défunte épouse et celle d'une autre femme qu'il ne connaît pas. Et justement, à quelques kilomètres de ce domicile, Madame Diamène affirme bien connaître la femme qui se présente depuis le début de cette semaine comme revenante. Vous comprenez là comme ça, c'est ma petite sœur Dirène, même père, même mère. Ma mère a accouché 12, c'est lui le dernier né. Et son nom c'est Nyanja Corinne. Comme que ça allait commencer maman, je ne peux pas commencer terminer. Parce que comme que j'ai parti au village, j'ai rentré, j'ai fait 2 semaines. Il a quitté pour partir. Comme qu'il est parti, je suis moi parti au champ. Je me suis rentrée. C'est le champ qu'on va venir me prendre. Que c'est le gars qui dit que le gars est parti dedans, prendre son dangité, lui donner que il faut parler que tu es morte avant de sortir. Comme qu'il a donné le dangité, il a commencé pour parler. Hein, je suis comme ça. Hein, je suis comme ça.
Dans ce domicile dont le toit est presque arraché par le vent, Corinne aurait laissé 3 enfants dont l'aîné serait en classe de 6e. Ici, la famille et les proches affirment que la jeune dame a souvent des troubles mentaux. Elle faisait son petit commerce d'arachides et d'oranges pour subvenir aux besoins de ses enfants. C'est la stupéfaction totale depuis qu'a éclaté cette affaire. Il fallait que celui-là dise qu'il a vu sa femme, qu'il a eu une copine, qui est peut-être presque comme sa femme, pas dit que sa femme qui était morte est revenue. Parce que cette fille-là, je la donne au moins 25 ans. Et la femme même décédée, la défunte, est morte presque à l'âge de 45 ans. Donc si elle vivait aujourd'hui, elle devait être à 50 ans. Au moins à 50 ans. Elle avait le truc que les femmes font de persil. Elle avait une tache ici. Elle était velue. Elle avait le corps. Elle avait le corps. Elle avait le derrière. Donc je ne vois même pas une ressemblance par rapport à ça. Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet, comme le rassure Jules Elonga, chef du quartier 3 de la ville de Mbanga. La gendarmerie est en train de faire des enquêtes pour ça. Le sous-préfet a demandé il a demandé au CONCOM que les enquêtes soient vraiment approfondies. Pour l'heure, c'est un débat qui continue d'opposer au sein des populations. Son fils regarde avec mon fils. Je lui ai demandé le même jour que la police aujourd'hui, il m'a dit que ce n'est pas ça. Personne ne peut se ressusciter dans ce monde depuis des années, on n'a jamais compris. Celle-là, elle la connaissait bien même. Elle était un peu géante, elle avait la taille que celle-ci. Et elle était un peu brune. Elle avait un teint clair que celle-ci, mais elle avait un peu les fesses derrière. À moi, elle peut dire que c'est pas elle là-bas. Même s'il y a doute, mais il y a les preuves qu'on a montré la carte d'identité. Donc elle a dit son nom, ça figure dans la carte d'identité. Et elle a le nom de ses frères, et de ses grands frères et tout, et de ses oncles et ses cousins. Oui. Elle a dit. Au Cameroun, de pareilles situations ont déjà été attribuées aux pratiques de sorcellerie où une personne morte réapparaît et affirme avoir été vendue. Famla et Kong sont même des expressions locales les plus adéquates pour désigner cet art noir qui vise à faire mourir des gens pour les utiliser sous forme d'esclaves zombies. Mais dans ce cas d'espèce, la femme semble s'être rétractée. Pour quel objectif, on ne le sait pas. Les résultats de l'enquête nous le diront peut-être. Tu veux me parler, non? Maman, laisse-moi. Laisse-moi.